never dreamed that I'd lose somebody like you. And I wanna falling low. And I wanna falling low with you. Sur un coup de tête, non, pas du tout, parce que la musique, j'y pense depuis peut-être 10 ans, même plus. Après, j'ai jamais eu le courage de tout me lancer, donc ça a été un processus ultra long. Déjà de me dire est-ce que je suis légitime, machin. Et ouais, c'est cette dernière année, il y a un an, ouais, j'ai commencé à me dire ouais, ce serait sympa de commencer à travailler dans son coin. Et ça fait 2, 3, 4 mois que là je commence à me dire est-ce que je serais peut-être légitime pour faire de la musique, et voilà. Pour les premiers trucs que j'ai fait, c'était mon ordi, mon micro d'iPhone. Voilà. Après du coup j'avais pris des cours de chant et j'avais du coup bien travaillé avec un prof de chant. Et du coup grâce à lui qui a un très bon matériel, un très bon ordinateur pour faire les montages, un logiciel pro, il avait du coup une super carte son, un super micro, donc du coup les premiers covers que j'ai fait c'était un super résultat grâce du coup à son matériel. Donc pour le moment, moi de mon côté j'ai pas de matériel, mais peut-être qu'un jour j'aurai du matériel. Du coup, le premier moyen de communication, c'était tout simplement mon profil Facebook. Et ma chaîne, ma chaîne YouTube, c'est arrivé après. C'était surtout SoundCloud au départ et mon profil Facebook. Et après, du coup, j'ai lancé ma petite page. Et du coup, aujourd'hui, c'est ma page du coup Facebook et petit à petit YouTube aussi que je vais essayer de développer. Carrément, parce que déjà c'est la 3e île de France, donc c'est une ville qui est super grande ville. Après aussi il y a plein de gens qui sont aussi d'originaire de Lyon, des artistes dans tous les sens du terme, que ce soit musiciens, chanteurs, ou même des gens qui sont sur YouTube pour faire des vues et des gens qui sont grave connus. Donc oui, c'est clairement un grand tremplin. Ouais. En fait carrément, alors c'est peut-être pas très visible parce que souvent les Lyonnais on les incorpore quand ils ont réussi par des Parisiens, donc on pense pas forcément qu'ils sont Lyonnais, mais il y a pas mal de gens qui percent dans tous les domaines et qui sont en fait Lyonnais au départ, dans tous les domaines encore, que ce soit pour faire des musiques ou sur YouTube, mais c'est vrai qu'on les catalogue pas comme Lyonnais, on pense voilà ils sont Parisiens et au final au départ ils étaient à Lyon et après ils ont migré à Paris du coup pour quand ça a un petit peu évolué. Ce qui serait bien c'est du coup que ça se développe un petit peu, qu'il y ait une vraie scène entre guillemets, des vrais collectifs à Lyon et que qu'on fasse un peu concurrence à Paris, quoi, que ce soit pas à chaque fois que quelqu'un réussisse à Lyon, on va direct à Paris et du coup que Lyon récolte zéro fruit de ça, quoi. Mais ouais, j'avais des contacts un petit peu indirects, mais personne qui pouvait m'aider ou en tout cas me soutenir dans mon projet. Donc c'est pour ça que du coup le résultat il est souvent amateur, il est un petit peu approximatif, mais j'avoue que ça m'aiderait bien d'avoir un petit parrain ou une marraine. Until I found fait ma page, je commence à rencontrer plein de gens. Des gens qui sont amateurs, mais même d'autres gens qui font des choses un peu plus professionnelles. Encore ce matin, du coup, j'ai eu une demande entre guillemets d'amis de 2 sœurs qui font de la musique. Voilà, elles ont 4000 likes sur Facebook et tout, donc c'est déjà un niveau au-dessus de moi. Et du coup, je me dis que voilà, j'ai les moyens de faire des collaborations avec des gens maintenant, et peut-être avec du temps, du coup, je vais avoir des collaborations, je vais rencontrer du monde et un peu la scène lyonnaise, quoi. Très réduite. Non, j'ai pas de communauté. Ce serait incroyable si un jour j'avais une communauté, dans le sens où il y a des gens qui suivent ce que je fais et qui apprécient ce que je fais, ce serait juste fou. Après ouais, j'ai une communauté à mon échelle, j'ai des amis voilà, qui suivent de près ce que je fais, et sans eux c'est vrai que j'aurais jamais commencé ce que je suis en train de faire, et je continuerai sûrement pas.
c'est en gros de pas trop réfléchir dans le sens où est-ce que je suis légitime, qui suis-je pour, parce que on perd énormément de temps, j'en suis la preuve. D'aller trop vite. En fait, quand tu commences à faire un truc, tu es tellement excité de faire le truc que tu balances un peu ce que tu as fait et c'est pas vraiment prêt. Donc du coup, je dirais prendre son temps, réécouter, faire écouter un peu autour de soi, retravailler, et quand c'est vraiment prêt, de le balancer, quoi. Pas le balancer trop vite parce qu'après, quand tu regardes un an après, tu dis ah ouais, c'est vrai que c'était pas terrible, j'aurais pu faire mieux. Eh ben, je pense que j'ai bien fait dès le départ de commencer par prendre des cours, de travailler un peu la technique. Et c'est vrai qu'on m'a fait assez souvent la réflexion de me dire ah ouais, on voit qu'il y a du travail, on voit que c'est technique, voilà. Et donc du coup, je conseille de vraiment commencer par travailler un petit peu de son côté, prendre des cours, histoire d'avoir un peu une légitimité, surtout un peu plus confiance en soi. Et puis voilà.